Enfant, je me réjouissais particulièrement du mois de juin. On est au mois de juin, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je me réjouissais du mois de juin? Parce qu'après juin, il y a juillet. C'est logique, c'est la suite. Et pour moi, enfant, c'était juillet, le début de ce qu'on appelait en tout cas là en France où j'ai grandi, le début des grandes vacances. Et pour moi, cette période, c'était le bonheur, car possibilité de se coucher plus tard, possibilité d'aller jouer toute la journée dehors, d'aller se baigner, de vaquer à tous nos loisirs. Et surtout, il n'y avait plus de devoirs, il n'y avait plus d'école, et j'étais heureux. Et d'un autre côté, je me souviens également que le fait de penser simplement à la reprise de septembre pouvait m'enlever cette joie. J'avais pris pour habitude, lorsque les vacances touchaient à leur fin, de compter le nombre de semaines qu'il me restait jusqu'aux prochaines vacances. C'était peut-être le seul moment où je faisais des mathématiques de bon cœur. J'étais assez bon. Je savais à la fin des vacances qu'il me restait tant et tant de semaines pour arriver aux prochaines et c'était ma motivation pour aller à l'école. Alors je vous laisserai juger de l'amour que j'avais pour l'école, de la joie que j'avais pour l'école. Mais tout cela pour dire que nous avons besoin de nous réjouir, que nous cherchons à nous réjouir, que nous avons besoin et nous cherchons à trouver des sources de joie. Et il y a un verset de la Bible qui m'a souvent interpellé, c'est Paul qui dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce possible? Alors même que nous sortons peu à peu d'une situation inédite liée à la pandémie, que nous retrouvons certaines libertés, comment avons-nous vécu ces temps? Avec crainte, dans la peur du manque, avec frustration par manque de liberté, avec reconnaissance d'avoir été épargné, ou dans la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, ou dans la joie. Et j'aimerais nous encourager ce matin à trouver la joie, celle qui vient de Dieu, celle qui ne trompe pas, et celle qui se trouve en Dieu. Et il y a un verset dans la parole de Dieu, dans Néhémie, qui dit « La joie de l'Éternel est votre force ». Et ce sera le titre du message de ce matin, « La joie de l'Éternel est ta force ». Et je vous invite à lire dans le livre de Néhémie au chapitre 8, les versets 9 à 12. Néhémie 8, les versets 9 à 12. Je vais lire en version second 21. Donc Néhémie 8, les versets 9 à 12. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Amen. La joie de l'Éternel est ta force. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la joie vient de Dieu. La joie vient de Dieu. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il est nécessaire de bien différencier ce qu'est justement cette joie qui vient de Dieu et le plaisir ou le bonheur que peut nous procurer certaines expériences dans ce monde. Le bonheur, le plaisir vont souvent dépendre des circonstances extérieures, de la puissance de ma voiture par exemple, ou de la marque de ma voiture, de la longueur des vacances scolaires quand j'étais enfant, de la taille de mon steak dans l'assiette pour d'autres, la santé même. Mais comment réagir quand nous n'avons plus ce qu'on désire? Personnellement, j'aime et je suis heureux quand je vois un bon filet de bœuf accompagné d'une petite sauce au mori, quelques frites bien croustillantes, finement salées et quelques légumes pour la bonne conscience. Mais ça, j'aime. Par contre, si ce même bout de viande est servi trop cuit, dur comme de la semelle, et qu'en plus je l'ai commandé et que je l'ai payé, je vais être frustré, je n'aurai pas la joie, je n'aurai pas ce bonheur.
de voir comment c'est bien présenté dans l'assiette. Le bonheur dépend des circonstances, le bonheur du monde. La joie intérieure, elle, ne dépend pas des circonstances. Elle remplit nos vies car elle découle de notre relation avec Jésus. La joie est un fruit de l'esprit, nous dit Galates 5, verset 22. Alors pour en revenir à notre texte de Néhémie, les Israélites viennent d'écouter la loi et se rendent compte qu'ils sont coupables, qu'ils ont péché, qu'ils méritent un juste châtiment de la part de Dieu, qu'ils se sont détournés de Dieu, qu'ils n'ont pas obéi de tout leur cœur à ce que Dieu leur demandait. Et leur réaction, c'est de pleurer, de s'humilier, de demander pardon. Mais les responsables du peuple les reprennent et vont leur demander de se réjouir, car ce jour est un jour saint. Et il y a deux raisons à cela. Il faut savoir que l'épisode que nous venons de lire dans Néhémie a lieu déjà le premier jour du mois et en plus le premier jour du 7e mois et donne donc lieu à deux sujets de joie. Nous lisons dans Nombre 10, 10, « Dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion. » Le premier jour de chaque mois, les Israélites étaient appelés à sonner de la trompette et à se réjouir et à offrir des sacrifices. En Lévitique 23, 23, on lit « Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes. » Dans notre contexte, dans Néhémie, les Israélites sont appelés à se réjouir car c'est le premier jour du mois et en plus c'est celui du 7e mois, c'est-à-dire date de la fête des trompettes et de la fête des cabanes. Et c'est un sujet de joie. Ces fêtes devaient se célébrer dans la joie, dans le partage des biens. Ce n'était pas le moment de s'humilier, mais de se réjouir. Et comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Le peuple entrera d'ailleurs dans un temps de confession des péchés juste après ces temps de fête. Si vous lisez la suite du chapitre de Néhémie, le chapitre 8, vous verrez que, et chapitre 9, vous verrez qu'à un moment, les Israélites vont rentrer dans un temps de confession des péchés. Mais à ce moment-là, c'est le moment de se réjouir. La joie vient de Dieu. Elle est demandée par Dieu et elle était un élément constitutif de la vie religieuse dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous rassurer ce matin, nous avons le droit de nous réjouir. Nous n'avons pas besoin de rester toujours fermés, comme si nous faisions peut-être plus pieux. Non, nous avons le droit de nous réjouir, nous avons le droit d'être dans la joie. Vous avez le droit d'être dans la joie. Et il y a un psaume qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Parce que je sais que je vais y rencontrer Dieu. Alors si nous étions ensemble à Gilamont, je vous dirais Amen et je suis sûr que j'entendrai un grand Amen. Allons dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie. La joie vient de Dieu et Dieu désire qu'on soit joyeux, mais il ne peut pas nous forcer. La joie, ou plutôt le bonheur, le plaisir que procure le monde est éphémère et nous pousse à le poursuivre pour y goûter à nouveau. Enfant, je me réjouissais de devenir majeur, par exemple. Majeur, je me réjouissais d'avoir mon permis de conduire. Ayant eu mon permis de conduire, je me réjouissais d'avoir un jour ma voiture. Ayant une voiture, je me réjouissais de pouvoir partir en vacances avec. Pouvant partir en vacances, je me réjouissais d'un jour ne plus être seul et de pouvoir la remplir. Et ainsi de suite va la vie. Le peuple d'Israël est encouragé à se réjouir. Ils étaient encouragés à vivre la fête des cabanes, qui rappelle la traversée du peuple dans le désert, temps où il n'avait que des cabanes pour s'abriter. Quand les circonstances sont difficiles dans nos vies, quand nous avons l'impression de ne plus voir le bout du tunnel, nous pouvons nous souvenir des jours où Dieu nous a bénis, où Dieu a agi en notre faveur, où Dieu a répondu à nos prières. Et cela nous donne de la joie, nous donne l'assurance que nous n'avons pas et que nous ne serons jamais abandonnés. Deutéronome 16, par rapport à la fête des cabanes, nous dit
Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 7 jours, c'est énorme, je trouve. J'ai un peu réfléchi, 7 jours de fête. Il m'est arrivé d'avoir eu l'occasion d'aller célébrer un mariage ou de participer plutôt à un mariage en Pologne. Et il se trouve que là, on a fait la fête pendant 2 jours. Et 2 jours, je trouvais déjà que c'était beaucoup. Euh, C'est-à-dire que la soirée finissait vers 2, 3 heures et le lendemain à midi, c'était reparti. Et là, c'était 2 jours, mais 7 jours. La Bible ne dit pas qu'ils se livreront à la joie selon leurs circonstances, parce que tout va bien, mais qu'ils se livreront entièrement à la joie. Et je crois que Dieu nous encourage à être dans la joie et à l'être de toutes nos forces, mais la joie qui vient de lui, qu'on peut trouver en lui. Et il n'est pas juste question de la joie d'être béni, d'être dans sa présence. Il est question de la joie de lui appartenir, la joie de l'éternel, la joie qui vient de Dieu. Et de nous réjouir de faire sa volonté, de nous réjouir parce que nous lui appartenons. Jésus dira en Jean 15, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Il est possible de demeurer dans la joie et qu'elle soit complète parce que nous sommes en Jésus. Jésus était dans la joie car il obéissait au Père, parce qu'il faisait la volonté de son Père. Et il nous invite à entrer dans ce même type d'obéissance. Et c'est intéressant de voir que joie et obéissance, joie et faire la volonté de Dieu sont intimement liés. Je suis dans la joie parce que j'obéis à Dieu, même si quelquefois c'est difficile. Est-ce que vous vous réjouissez de faire sa volonté, de lui obéir, de lui appartenir? Alors nous pouvons être joyeux car Dieu nous a bénis et je crois que nous avons le droit de nous réjouir quand Dieu nous bénit et heureusement. Mais que reste-t-il si à un moment Dieu permet que cette bénédiction soit enlevée ou pendant un temps ne soit plus là? Nous pouvons être dans la joie parce que nous venons de vivre un culte puissant dans la présence de Dieu et là encore, nous sommes encouragés à nous réjouir et à remercier Dieu. Mais que reste-t-il quand je me retrouve tout seul dans ma chambre le soir? Tous ces moments sont importants et nous avons à nous réjouir. Mais notre joie profonde doit dépendre de notre relation à Jésus. Notre joie profonde se trouve en Dieu. Notre joie intérieure se trouve en Dieu et ne dépend pas seulement des émotions et des sentiments. Et ce sera justement ce deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que la joie qui vient de Dieu est indépendante des circonstances. Quand nous cherchons notre joie en Dieu et que nous comprenons que la joie vient de lui, nous pouvons appréhender nos luttes avec une certaine joie. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal. Nous sommes dans les souffrances et nous pouvons quand même être dans la joie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-il possible d'être joyeux dans la fournaise? Est-il possible d'être dans la joie alors que je viens de perdre un proche? Alors que j'ai perdu ma sécurité financière? Alors que la maladie frappe? Est-il possible d'être dans la joie? Jacques nous dit au chapitre 1, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Nous sommes dans un paradoxe. Alors que nos vies sont quelquefois et peut-être même souvent parsemées de défis, de moments de tristesse, de moments où nous sommes à genoux parce qu'il y a tellement de douleur, de souffrance, il nous faudrait voir ces moments comme des sujets de joie. Je ne suis pas en train de dire que je vais me réjouir de mes défis, que je vais en redemander parce que nous ne sommes pas dans un
dans une sorte de masochisme où nous réjouissons de nous souffrir et nous en demandons encore. Il n'est pas question de cela. Parce qu'il y a des circonstances qui vont nous faire pleurer, nous avons le droit de pleurer. Nous avons le droit de nous réjouir, mais nous avons le droit de pleurer aussi. Et il me semble qu'il ne nous est pas demandé d'étouffer ces sentiments dans la Bible. Nous voyons aussi Jésus qui pleure. Nous sommes encouragés à chercher notre secours en Dieu et à ne pas tomber dans un apitoiement sur soi. Jacques, en fait, nous encourage à voir les épreuves comme des événements qui nous permettent d'être transformés selon la volonté de Dieu pour ressembler à Jésus. Alors, en général, quand on est au fond du gouffre, on n'a pas envie de se réjouir. Mais dans ces moments, Jésus est à nos côtés et il nous soutient. Et je dis cela avec une profonde humilité et respect aussi pour celles et ceux qui souffrent, qui n'en peuvent plus. Mais Jésus est présent et Jésus a une issue. Jésus n'a pas dit son dernier mot parce qu'il prend soin de ses enfants. Et au fur et à mesure de l'épreuve, Dieu nous fait grandir et nous voyons sa main agir. Nous voyons sa main agir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que dans notre contexte actuel, souvent, l'épreuve, quand elle survient, notre première réaction, c'est plutôt de demander à Dieu de l'éloigner, de dire non, non, j'ai pas envie de souffrir. Et justement, c'est un commentateur qui disait ça. Peut-être que des fois, il nous faudrait plutôt demander à Dieu de nous aider à la surmonter avec lui, afin de nous laisser instruire par lui, afin qu'on puisse lui ressembler, d'être avec Jésus. De toute façon, les épreuves seront là, les défis seront là, et à quelque part, elles font partie de la vie. Mais là où il y a la différence, c'est quand Jésus nous accompagne. Je lisais le témoignage de Corrie ten Boom, qui est une survivante des camps de concentration et qui a écrit suite à ces moments qui sont juste tragiques. À Ravensbrück, un camp de concentration, la vie s'est déroulée sur deux plans distincts. D'un côté, il y avait la réalité tangible, la vie extérieure dont l'horreur croissait chaque jour, et de l'autre, la vie cachée en Dieu. Celle qui, vérité après vérité, victoire après victoire, progressait sans cesse. Dans un dortoir pouilleux et nauséabond où les surveillants ne venaient pas par peur d'être infectés, des femmes rendues misérables y ont trouvé, comme le prophète Ésaïe, un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, l'ombre d'un gros rocher dans une terre altérée. Il est possible de vivre nos difficultés avec l'aide de Dieu et d'avoir cette joie de lui appartenir qui reste intacte. Cette joie qui est un fruit de l'esprit, que personne ne peut nous ravir. La joie prend source en Dieu lui-même, dans la lecture de sa parole, la Bible, dans l'assurance que nous sommes ses enfants, dans l'assurance que le Saint-Esprit met en notre cœur que nous lui appartenons, dans la compréhension de la parole de Dieu, dans l'obéissance même à Dieu, dans le fait de faire sa volonté et de demeurer dans sa présence. Et je peux me réjouir parce que je sais que Dieu est à mes côtés. Je désire être dans la joie parce que je sais que Dieu restera. Et il a toujours été à mes côtés et qu'il le restera. Et il y a des circonstances de vie qui, de toute façon, ne pourra pas les changer, par lesquelles il faudra passer. Et on peut essayer de les changer, je peux essayer de les changer, de me révolter, mais cela me poussera plutôt à l'amertume, à m'apitoyer sur mon sort et à ne plus regarder à Dieu, mais à moi-même, à mes problèmes. Et comme je l'ai dit, nous avons le droit de pleurer. Quand nous sommes au fond du trou, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont dans des difficultés n'ont pas le droit, non. Je crois que la vie est faite de défis et dans ces défis, nous avons le droit de pleurer. David lui-même disait à un endroit dans un psaume qu'il n'avait plus de larmes tellement ses yeux en avaient versé, que son lit en était mouillé tellement il en avait pleuré. Nous avons le droit de pleurer, de crier à Dieu, mais restons aussi confiants que dans ces moments, Jésus est là. Nous sommes dans sa main, il nous connaît et nous lui appartenons. Et j'aimerais nous encourager ce matin, et je crois qu'il y a un encouragement ce matin. Il y a une réalité tangible, comme le disait Corrie ten Boom, la réalité de la vie. Il y a des difficultés,
Et aucun n'est capable de comprendre l'autre véritablement si ce n'est Jésus. Mais il y a aussi une réalité qui est spirituelle, dans laquelle nous pouvons vivre nos difficultés dans la présence avec Jésus. Et nous sommes capables, en tant que frères et sœurs, de nous soutenir les uns les autres, de nous encourager à chercher la joie en Dieu, et ce, sans jugement de l'autre, avec amour. Comme je disais, il n'est pas question de verser dans un positivisme et de dire que tout va bien. Non, nous avons le droit de pleurer, mais restons aussi confiants que Dieu est notre force, que la joie de l'Éternel est ta force, que celle qui vient de Dieu, cette joie qui vient de Dieu, du cœur de Dieu, est ta force. Et ce sera le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que la joie est une réelle force. La joie est une arme redoutable et Satan le sait très bien. J'aimerais relire au chapitre 8 les versets 9 et 10 de Néhémie. Le gouverneur Néhémie, le prêtre, et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple: ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi, et ils ont ajouté: allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Entre parenthèses, je me réjouis de notre prochaine païla qu'on pourra vivre ensemble à Gilamont, dès que les gestes barrières pourront peut-être être enlevés ou de manière à ce que ce soit en sécurité. Il est question de se réjouir ensemble autour d'un bon repas. Nous avons le droit de nous réjouir. C'est la joie de l'Éternel qui fait la force. Ce n'est pas ma force qui fait ma joie. Parce que ma force, mes possibilités sont limitées. Et quand je n'en ai plus, je vais tomber justement dans une tristesse profonde. Mais c'est la joie qui vient de Dieu qui fait ma force. Ce n'est pas tout ce que je peux réussir, tout ce dont je suis capable qui me donne la force, qui me donne la joie, parce que cela reste une joie éphémère. Je peux être riche, important, entouré d'amis. Mais si Jésus n'était pas mon sauveur, le jour où toutes ces richesses disparaissent, je serais triste, je serais le plus triste des hommes. Mais quand nous avons Jésus, nous avons cette assurance, cette espérance qu'un jour il viendra nous rechercher, et c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure, que nous avons cet espoir qu'un jour il viendra nous rechercher, et que dans sa présence, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et ce sera sans fin. Au verset 12 du chapitre 8 de Néhémie, l'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Ceux qui aiment se retrouver autour de bons repas, je suis sûr que ce verset vous parle particulièrement. Ils sont allés manger, ils sont allés partager. Ils ont eu du plaisir. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la loi. Parce qu'ils avaient compris ce que Dieu demandait d'eux. Et sans aucun doute que certains avaient des circonstances de vie difficiles. Peut-être que certains n'avaient même pas de quoi manger, mais là, il est dit que chacun allait partager avec son voisin. Et le livre de Néhémie est assez fort dans cette notion de difficulté. On voit Néhémie qui est toujours en train de combattre des personnes qui veulent lui mettre les bâtons dans les roues alors qu'il désire reconstruire la muraille, alors que ce projet est un projet de Dieu. De nombreuses personnes viennent et lui disent: mais non, tu n'y arriveras pas, et essayent de l'arrêter. Sans doute que la joie de l'Éternel leur a permis de reconstruire la muraille de Jérusalem, sans quoi ce projet n'aurait pas vu le jour. C'est parce que la joie, ils l'ont puisée en Dieu. La joie est une force intérieure que l'ennemi de nos âmes ne peut pas nous ravir. Par contre, Satan fera tout ce qu'il peut pour que nous perdions de vue cette joie qui vient de Dieu. Et il va le faire de manière douce. Il va nous pousser à fixer nos yeux sur nos frustrations, sur ce qui ne va pas, petit à petit, à mettre l'emphase là-dessus. Et au fur et à mesure, nous allons nous apitoyer sur nous-mêmes. J'ai entendu un jour un pasteur qui demandait à son auditoire s'il connaissait les chrétiens tamalous.
Les chrétiens tamalous sont des personnes pour lesquelles rien ne va. Et quand on les rencontre, notre première réaction, c'est de dire tamalou, c'est-à-dire tu as malou. Et les chrétiens tamalous ont un langage qui est bien particulier, c'est le j'ai bobo là. J'ai bobo là. Alors, peu importe les sujets potentiels de joie, j'ai bobo là. Tamalou, j'ai bobo là. Mon but n'est pas de juger ce matin, mais plutôt de nous rendre attentifs. Et je crois que c'est à faire attention jour après jour, parce que nous sommes tous susceptibles d'un jour de nous apitoyer sur nous-mêmes. Et mon but n'est pas de juger, mais de nous rendre attentifs que l'apitoiement sur soi est dangereux et nous enlève la joie intérieure, la joie qui vient de Dieu. Le fait de regarder nos frustrations est dangereux. Nous avons le droit de les donner à Dieu, mais restons confiants aussi que Dieu est aux commandes. Un proverbe dit, le proverbe 17 au verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, il y a des moments terribles dans la vie qui nous jettent à genoux, qui nous mettent à terre, qui nous font pleurer tout ce qu'on peut pleurer, et nous avons à passer par ces moments. Il nous faut les vivre, et sachons aussi que Jésus les vit avec nous, que Jésus pleure à nos côtés, mais que Jésus aussi est là pour nous emmener plus loin que la souffrance. Réjouissons-nous que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux, comme le disait Jésus à ses disciples. Réjouissons-nous de ce que nous sommes passés de la mort à la vie. Et seul Jésus peut faire naître cette joie dans nos cœurs. Qu'on puisse vraiment chercher notre joie en Dieu, en regardant à lui, en fixant nos yeux sur lui, en sachant que nous lui appartenons. Et quand nous n'avons peut-être pas de sujet de réjouissance parce que les circonstances de nos vies sont tellement compliquées, sachons que Dieu est là. Ne perdons pas de vue cette assurance que Jésus se tient à nos côtés. Et cela même est un sujet de joie, de réconfort, de savoir que nous ne sommes pas seuls, de savoir que jamais, jamais il ne nous abandonnera. Alors, est-ce que nous vivons cette joie ce matin? Ou au contraire, est-ce que nous l'avons perdue de vue peut-être? Est-ce que nous désirons vivre à nouveau cette joie? C'est des questions que je nous laisse, mais je nous encourage vraiment à chercher la joie en Dieu. Cette joie qui vient de Dieu, qui est un fruit de l'esprit. Parce que il me semble, je suis convaincu même que Dieu désire que nous soyons heureux, que nous soyons joyeux, que nous soyons dans sa présence, que nous puissions vivre la joie de lui appartenir. Et c'est une réelle joie. Alors je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, merci pour ta présence jour après jour. Nous voyons dans la Bible cette joie qui animait les différentes fêtes religieuses en Israël. Toi-même, tu nous as montré comment avoir cette joie complète liée à faire ta volonté. Seigneur, que tu puisses à nouveau déverser cette joie dans les cœurs de ceux et celles qui ne l'ont peut-être plus, une joie qui est peut-être ternie. Seigneur, j'aimerais te prier particulièrement pour ceux et celles qui sont dans des moments tellement difficiles où peut-être cette joie n'est plus visible. Que tu puisses à nouveau raviver aussi cette joie de t'appartenir, cette joie de savoir que tu es le Dieu Tout-Puissant, cette joie de savoir que tu as tout donné à la croix, cette joie de savoir qu'un jour tu viendras nous rechercher et que les souffrances ici-bas seront alors terminées et que la récompense là-haut nous attend. Seigneur, c'est toi seul qui peux donner cette joie. La joie du monde n'est qu'éphémère, nous l'avons vu. Alors viens à nouveau nous remplir de cette joie, que nous puissions être heureux et nous réjouir dans le nom du Seigneur, dans le Dieu de notre salut. Que nous soyons heureux de t'appartenir, Jésus.
Et c'est seulement toi qui fais cette heure. Amen.